eu à remettre au monde. Elle perd sa virginité. Bon, mais ça c'est pour ceux qui ne comprennent pas les Écritures. Ceux qui lisent les Écritures avec les yeux de Dieu, avec les yeux du Saint-Esprit, ils savent que Marie est toujours vierge. Bon, est-ce que le pasteur Genèse, qui doute de la virginité de Marie, est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Est-ce qu'il n'a pas le Saint-Esprit? Frère Ménas, vous êtes sur les bonnes accusés, mais en fait, qu'est-ce qui se passe avec Marie? On vous écoute. Merci mon frère Jazz et bonjour au pasteur. Aujourd'hui nous allons parler de la virginité de la Mère de Dieu, celle que nous appelons tous la Vierge Marie. Et il y a souvent des gens qui disent mais pourquoi encore continuer de l'appeler Vierge alors qu'elle ne l'est plus? Je voudrais que notre débat soit biblique aussi. Nous allons nous centrer sur les Écritures saintes. Mais je voudrais rappeler que l'Église, au 5e Concile œcuménique en 553, avait défini la Vierge Marie comme toujours vierge. C'est un dogme de l'Église qui a été défini au 5e Concile œcuménique. Saint Ignace le Théophore disait que la virginité de Marie fait partie des 3 mystères cachés au diable. Que le diable ne connaissait même pas ce mystère-là. Comment une vierge peut-elle enfanter tout en demeurant vierge? Et c'est là où les pères de l'Église disent que la Marie est devenue mère sans cesser d'être vierge. Elle est devenue ce qu'elle n'était pas. Quand l'ange est venu la voir Marie, Marie était vierge. Alors quand elle a enfanté, les pères de l'Église disent elle est devenue ce qu'elle n'était pas. Qu'est-ce qu'elle n'était pas? Elle est devenue mère. Sans cesser d'être ce qu'elle est, elle a toujours continué à demeurer vierge. Donc Marie est devenue ce qu'elle n'était pas, mère, sans cesser d'être ce qu'elle est, vierge. Alors, c'est ça le grand mystère. Et donc on dit que Marie, elle est demeurée vierge même en enfantant. Il y a donc 3 dimensions dans la virginité de Marie. 3 dimensions qu'il faut retenir. Que Marie, elle est vierge avant la naissance de Jésus-Christ. Ça, déjà, le pasteur sera très d'accord avec moi parce qu'il sait que lui le dit, que l'ange fut envoyé à une vierge du nom de Marie qui vivait à Nazareth. Donc Marie est vierge avant la naissance de Jésus. Mais ce qui va tout à l'heure bouleverser les gens, et après le mot du pasteur, je pourrais l'expliquer. Pour l'instant, j'essaie de garder mes cartouches en poche, puis je suis sur le banc des accusés. Ma plaidoirie, je ne la commence pas totalement. Mais je voudrais vous dire, pasteur, et à tous ceux qui nous écoutent à la télé, que Marie est demeurée vierge même pendant qu'elle enfante. Elle ne perd pas sa virginité. Même pendant l'enfantement. Donc vierge avant, vierge pendant, et après la naissance de Jésus, elle n'a pas eu d'autres enfants, elle est demeurée vierge après aussi. Donc les 3 dimensions, Marie est vierge avant, pendant et après. C'est à ce moment-là que Saint Augustin s'écrit que si un Dieu devait naître, il ne pouvait naître que d'une vierge. Et si une vierge devait enfanter, elle ne pouvait enfanter que Dieu. La virginité de Marie, donc, elle est là au service même de la divinité du Christ. Je ne dis pas que c'est elle qui fonde la divinité, mais elle éclaire mieux la personne divine du Christ. Si une vierge devait enfanter, elle ne pouvait enfanter que Dieu. Et si un Dieu devait naître, il ne pouvait naître que d'une vierge. Et pour conclure ma première partie de ma plaidoirie, c'est là où les pères de l'Église disent que Dieu lui-même est devenu ce qu'il n'était pas. C'est-à-dire est devenu homme. Sans cesser d'être ce qu'il est, il demeure toujours Dieu. Comme Marie est devenue ce qu'elle n'était pas, mais sans cesser d'être ce qu'elle est, vierge. Elle est donc la Vierge par excellence, et on doit toujours, quand on appelle Marie, il ne faut jamais dire Marie, mère de Jésus, mais il faut toujours dire la Vierge Marie, mère de Jésus, mère de Dieu immaculé, ainsi de suite. Donc voilà un peu mon introduction. Et donc je fais l'honneur d'écouter le pasteur Genèse. Qu'est-ce que vous en pensez là sur ce point de vue? Bien, merci. Il est vrai qu'en Israël, leur coutume disait qu'une femme, une fille, ne pouvait pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Il revient à dire que Marie n'était pas la seule vierge en Israël. Il y avait donc beaucoup de femmes vierges, et pratiquement la majorité de toutes les jeunes filles étaient vierges. Et le choix de Dieu qui porte sur Marie relève de la souveraineté de Dieu. Marie n'avait pas été choisie parce qu'elle était la meilleure des filles de l'époque. Mais c'est parce qu'elle avait reçu la grâce tout simplement de Dieu d'être choisie.
Vous savez que le Seigneur était seul. C'était un seul Dieu, un seul Seigneur qui devait naître. Et donc, on ne pouvait pas choisir 10 femmes, 20 femmes pour une seule naissance. Donc, c'est la raison pour laquelle une seule femme a été choisie, et c'était Marie. Donc, Marie n'avait pas été choisie par mérite, mais elle avait été choisie par la grâce de Dieu. Ça se prend. Il est vrai que Marie était vierge, tout au départ. Marie est vierge, et puis Marie va concevoir par la vertu du Saint-Esprit. Marie a donc une grossesse, Marie va enfanter. Jusque-là, oui, Marie était vierge. Marie a enfanté. Mais la Bible dit qu'après Jésus, Marie a eu d'autres enfants. Nous sommes là donc dans le livre de Marc, puisque c'est un débat biblique comme mon frère l'a dit. Marc chapitre 6, le verset 13. Fallait pas, tu vas te faire avoir, putain. Et tenez-vous, Jésus n'avait pas que 4 frères, il avait aussi des sœurs. Et la Bible les cite. Je peux citer quelques noms. Jésus avait pour frère Jacques, Joseph, Jules, Simon, et sans compter les sœurs. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Et c'était les sœurs, les frères biologiques de Jésus. Et vous vous souviendrez qu'une fois Jésus était en train de prêcher dans un lieu. Et Marie est arrivée avec, bien sûr, ses frères. Et quelqu'un est venu dire à Jésus que ta mère et tes frères sont là. Et Jésus leur a dit, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père avec moi. Je vais expliquer ça. Et donc, vous voyez que Jésus a eu des frères. Et même lorsque Paul explique un peu plus tard, quand vous prenez par exemple le livre de Galates chapitre 2, lorsque Paul explique, il dit, j'ai vu les disciples, et il cite Jacques, le frère du Seigneur. Vous voyez que Jésus a des frères. Et ses frères sont nés de Marie. Je ne vois pas comment Marie était connue par Joseph sexuellement et qui a eu des enfants et qui est plus demeurée vierge. Je vous prendre un exemple. Ma mère, à moi, était vierge quand mon père l'a épousée. Mais à partir du moment où elle a eu mon frère aîné, elle n'était plus vierge. Donc oui, Marie était vierge au moment où elle a été conçue par conçue du Saint-Esprit, où elle a conçu du Saint-Esprit, elle était vierge. Mais après, elle n'était plus vierge, donc Marie n'est plus vierge. Voilà. Merci, pasteur, de votre intervention. Vous avez relevé là 2 choses très importantes. Vous avez parlé des frères de Jésus selon le texte biblique. Pour ceux qui nous écoutent, le texte que le pasteur donnait, c'est Marc chapitre 6, le verset 3. Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jules et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Donc dans votre rapport, vous avez relevé 2 choses importantes. Vous nous parlez des frères de Jésus, et avec l'écriture à l'appui, vous nous avez parlé des noms de ses frères. Vous nous avez dit comment une femme déjà qui aura enfanté, qu'elle puisse demeurer vierge. Donc là, vous avez touché ce qu'on appelle le deuxième aspect du débat, Marie demeure vierge, même pendant l'enfantement. Mais je vais d'abord répondre sur la question des frères de Jésus. Mon cher pasteur, le texte dit bien, celui-là n'est-il pas le fils de Marie? Jésus seul dans la Bible est appelé fils de Marie. Jésus seul dans la Bible est appelé fils de Marie. Tandis que les frères qui sont ici, on les appelle les frères de Jésus. Pourquoi les appelle-t-on frères de Jésus? Vous savez bien que dans nos langues, nous n'avons pas un mot pour dire cousin. Quelqu'un, on l'appelle toujours frère. Un cousin est toujours appelé frère. Et vous savez que dans la culture sémite, nous avons la même culture. C'est-à-dire que les cousins ne sont jamais appelés par cousin, on les appelle toujours frères. En hébreu, on dit ha. Le mot ha veut parler de, on peut l'appeler par frère. L'oncle aussi, on peut l'appeler par ha, qui veut toujours dire frère. Donc lorsque Marc écrit ici les frères de Jésus, il veut tout simplement parler des cousins de Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va rester dans la Bible. Pasteur, s'il vous plaît, lisons Jean 19, le verset 25. S'il vous plaît, pasteur, nous allons lire ce texte. Jean 19, 25 dit, or près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Vous convenez avec moi qu'à la croix de Jésus se tenait aussi la sœur de sa mère, puisque le texte le dit bien. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. À la croix de Jésus se tenait aussi la sœur de sa mère. Et on rajoute Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Bien, que lisons-nous dans Matthieu chapitre 28, à ma connaissance, Matthieu chapitre 27, le verset 55. On dit, il y avait là, à la croix, de nombreuses femmes qui regardaient. Celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée le servaient. Entre autres, Marie de Magdala. Tout à l'heure, vous avez vu que Jean nous disait que Marie Magdala était là. Et on nous dit Marie,
mère de Jacques et de Joseph. Vous voyez? Mère de Jacques et de Joseph. Or, Jean 19 vous a dit que la sœur de sa mère était là. Et Marc 6, dont vous avez pris comme appui, vous disiez, n'est-ce pas, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José ou Joseph, de Jude et de Simon. Et Matthieu précise que cette Marie qui était debout là près de la croix était bien la mère de Jacques et de Joseph. Ce qui veut dire que c'était les enfants de la sœur de Marie. Pour l'instant, je reste dans la Bible, parce que si je vais dans la tradition, je vous montrerai que Marie était fille unique, mais je m'arrête d'abord dans la Bible. Vous voyez bien de la Bible même que vous lisez, si tu viens, il ne s'agit pas des enfants de Marie, mais c'était les enfants de la sœur de Marie, Jacques et José. C'est pourquoi ici la Bible, vous savez, elle est écrite en grec. Les Grecs, ils ont deux mots pour dire frère et cousin. Ils ont le mot adelphos, qui veut dire frère. Et quand on dit cousin, on dit anepsios. Ils ont gardé ici la racine grecque du terme. Mais ça voulait tout simplement dire que c'était les enfants de l'autre sœur de Marie. Quand Jésus a eu l'âge de 12 ans, on nous parle que Jésus est monté à Jérusalem avec son père, Joseph, et sa mère. Jusqu'alors, on ne fait pas mention de ses frères. Si Joseph devait avoir un enfant avec Marie, comme vous l'avez dit, il devrait avoir un acte sexuel. Et là encore, c'est faux. Joseph n'a jamais connu sa mère, sa femme Marie, jamais. Tout à l'heure, j'y reviendrai, puisqu'on a peu de temps de 5 minutes. Dans ma deuxième intervention, je voudrais vous dire que Matthieu 1, 25, Matthieu 1, 19 nous dit que Joseph était un homme juste. Qu'est-ce que ça veut dire un homme juste? C'est celui qui écoute la parole de Dieu. C'est celui qui met en pratique les lois que Moïse a laissées. Et nous savons que chez les Juifs, on va vers une femme dans le but d'avoir des enfants. Joseph, un homme juste, ne pouvait aller qu'avec sa femme Marie dans le but d'avoir un enfant. Mais jusqu'à-là, on ne nous a jamais parlé de ces enfants-là, même quand Jésus a l'âge de 12 ans. Pourquoi à la croix, Jésus laisse Marie à Jean? Si Marie avait d'autres enfants, il aurait laissé à ses autres enfants. Parce que la loi disait que lorsque l'aîné mourait, il fallait que la mère appartienne aux autres enfants. Si Marie à la croix se retrouve seule, c'est tout simplement pour montrer qu'elle n'avait pas d'autres enfants. Nous, on la laisse chez Jean. Ça, c'était pour répondre à votre question de frère de Jésus. Mais je voulais savoir si ma contribution a été un peu plus éclairante ou bien vous voulez contredire dans votre propre Bible. Oui, je voudrais vous contredire parce que ma Bible ne contredit pas ce que j'ai dit. Vous essayez d'embrouiller les gens avec les mots, mais écoutez, Marie seule était appelée dans la Bible femme de Joseph. Donc si Jésus seul était appelé fils de Marie, mais il est vrai que Marie seule était aussi appelée femme de Joseph. Donc lorsqu'on parle des enfants de Joseph, eh bien il est clair que les enfants de Joseph sont les frères de Jésus issus de Marie. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que parce que la Bible a dit que les fils du charpentier, donc Joseph aurait eu des enfants avec une autre femme. La Bible ne mentionne aucunement que Joseph aurait eu une deuxième femme. Donc nous savons que Joseph n'avait pour épouse que Marie. Et donc si Joseph, le charpentier, a eu des enfants, c'est clair que ce sont les enfants de Marie. Il a eu ses enfants avec Marie. Donc pour ça, vous ne pouvez pas nous dire le contraire parce que nous sommes dans les Écritures. Fils du charpentier, dans la Bible, c'est Joseph qui est nommé charpentier dans le Nouveau Testament. Et le charpentier a eu des enfants avec son épouse qui est Marie. Et Marie donc a eu des fils, il a eu 4 fils et des sœurs qui sont des petits frères de Jésus. Donc Jésus a eu des frères après, et Marie a eu des frères après, et des enfants après, et Marie n'était plus vierge à partir du moment où elle a enfanté d'autres enfants. Voilà. Pasteur, vous avez dit que... lorsqu'elle a enfanté d'autres enfants. Donc, aujourd'hui, nous savons tous que dans la Bible, il est dit que Jésus aimait beaucoup les fils de Zébédée, à savoir Jean et Jacques. Et donc, il est tout à fait normal que sur la croix, Jésus recommande, puisque la Bible nous dit même qu'après cela, Jean a pris avec lui Marie, mère de Jésus. Moi, ça ne m'étonne pas, même si Jésus a eu d'autres frères, et que Marie soit plutôt hébergée par un autre fils de la foi, plutôt que d'être hébergée par un fils biologique. Pour moi, je trouve ça tout à fait normal, parce que la Bible dit que Jean était attaché à Jésus, et il était toujours avec Jésus, et il était même l'un des disciples préférés de Jésus. Donc, ça ne m'étonne pas que Jésus ait confié sa mère à un fils dans la foi. Voilà. Pasteur, je vais maintenant un peu essayer de lever le niveau de la lecture, parce que je pense apparemment que vous ne me comprenez pas. Je vous ai dit tout à l'heure que je restais dans le texte biblique. Je viens de vous donner 2 textes bibliques qui vous montrent que ces enfants que vous avez cités vous-même avec ce verset
c'était les enfants de l'autre sœur de Marie. Je n'ai pas parlé des enfants de Joseph. J'ai parlé, c'était les enfants de l'autre sœur de Marie. C'est pas ce que la Bible a dit. Bon, on va lire le texte, puis c'est pas la Bible. Moi, je vais lever le niveau à un certain niveau tout à l'heure. Vous lisez tout à l'heure Marc 6. Tous ceux qui comprennent le français peuvent me suivre tranquillement. Marc 6, dans le pasteur a cité, dit: celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, n'est-ce pas? À ce moment-là, on vous dit le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Vous m'avez dit que j'embrouille les gens avec les mots, remarque un peu trop personnelle, parce que moi je voudrais vous dire que vous n'avez pas fait les études de grec, et que le grec, la Bible que vous lisez est écrite en grec. À moins que vous pouvez me le relire en grec tout de suite pour montrer à tout le monde que quand j'embrouille pas avec les mots, je ne repars dans la racine grecque du mot. La racine grecque, c'est le mot, et c'est utilisé ici, c'est adelphos. Le mot adelphos ne veut pas dire nécessairement que ce sont les frères sanguins. Non, je repars sur la racine. Maintenant, je vous ai donné un texte, c'est Jean 19, 25, qui vous dit que près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère et la sœur de sa mère. Ça, c'est pas moi qui invente. Vous êtes reparti dans Matthieu 27, 55, qui vous dit qu'il y avait aussi à la croix une Marie, donc qui était la mère de Jacques, de José, pour revenir au texte de Marc 6. C'est là l'éclaircissement qui vous montre que les frères de Jésus dont on parle sont les enfants nés de la sœur de Marie. Ça, on s'est arrêté jusque là au niveau de la Bible. Alors je ne sais pas si ma Bible, la mienne et la vôtre, elles sont différentes. Vous parlez d'embrouillement, moi je ne sais pas. Alors je vais maintenant vous révéler certaines choses, je vais lever le niveau. Dans Ézéchiel 44, verset 1, il est dit ceci, que j'ai vu une porte à l'Orient, par laquelle le Seigneur passe. Personne d'autre n'a le droit de passer par cette porte que le Seigneur lui-même. Donc la porte orientale, c'est la porte par laquelle le Seigneur passait. Et Marie est comparée à la porte orientale. Le Seigneur est passé par là. Personne n'avait le droit d'y passer, encore aucun autre enfant. Ce n'était pas commode. C'est pas commode que là où Dieu est passé, qu'un autre enfant y passe. Ce n'est pas respectueux. Vous savez, dans nos traditions, nous avons parfois des chaises, une chaise à table où ne s'assoit que le père de famille. Cette chaise-là, personne d'autre n'a le droit de s'y asseoir. Et en grec, cette chaise est appelée par phronos. Et donc la mère de Dieu est ce phronos. C'est une chaise que personne n'a le droit encore de s'y asseoir. Ce n'est pas commode au mode de Dieu. D'où Ézéchiel, 8 siècles avant déjà l'arrivée de Jésus-Christ, avait prophétisé cette porte orientale. Pour dire que le Seigneur est passé par là, il était plus commode qu'un autre enfant y passe. On reste toujours dans la Bible. Dans Daniel chapitre 2, le verset 31 et 35, on nous parle de cette pierre sans que main d'homme lui touché. Vous dites que Joseph ait touché Marie, c'est faux. Parce que pourquoi Joseph, ayant vu la naissance virginale, ayant constaté que Marie avait enfanté virginalement, ne pouvait plus toucher cette femme qui était consacrée. Vous savez qu'elle était consacrée à Dieu. Vous savez ce qu'on appelle le mystère du voile. Quand Moïse descendait de la montagne, il avait un voile et le peuple avait peur, frémissait, le voyait tout autre. Vous voyez que déjà la sanctification de Dieu dans la vie de Moïse le mettait à part. La mère de Dieu n'est pas un instrument simplement de passage. Le fait que le Fils de Dieu est né d'elle, le Fils de Dieu l'a consacrée, comme vous l'avez dit vous-même, par la grâce, elle est une femme haute. Et donc Joseph ne pouvait pas avoir cette pulsion sexuelle vers cette femme. C'était déjà éliminé. C'est nous, dans notre hédonisme, qui pensons que toute relation d'un homme et d'une femme doit aboutir au sexe. Et c'est pourquoi je vous ai cité Matthieu 1,19, on l'appelle l'homme juste. Cette justice, ça va jusqu'à la préservation de l'autre, de tout rapport sexuel. C'est pourquoi dans les Cantiques des Cantiques, chapitre 3, le verset 4, il est dit: je prendrai mon épouse et je l'emmènerai dans la chambre de la mère qui m'a conçu. La chambre de la mère qui m'a conçu. Salomon parle de la chambre nuptiale. Là où il prend son épouse et l'emmène dans la chambre de celle qui l'a conçue. Marie, c'est cette chambre nuptiale. Dieu est venu nous épouser dans son sein. L'union de la divinité de l'humanité s'est faite dans cette chair. Donc ça devient une chambre nuptiale. Et Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12 nous dira: tu es un jardin scellé, ma fiancée. Tu es un jardin scellé. Donc la mère de Dieu est devenue un jardin scellé. Pour terminer encore mes propos, je suis resté uniquement dans la Bible. Pour terminer encore mes propos, vous avez dit tout à l'heure que le fait qu'elle ait enfanté, bien c'était normal qu'elle aurait perdu sa virginité. Mais vous savez que le Fils de Dieu est rentré par elle sans que Marie perde sa virginité. Si déjà en entrant, Marie était vierge, comment est-il sorti s'il n'avait pas gardé cette porte fermée? C'est ça qui s'est passé à la résurrection. Jésus est apparu, les portes fermées. Il a dit à ses apôtres: la paix soit avec vous. Alors que les portes étaient fermées. Jésus est venu dans le monde malgré les portes fermées de Marie. Il est venu dans le monde malgré les portes fermées de Marie, comme à la résurrection.
Merci, je vous ai suivi. Est-ce que vous pouvez me démontrer que le texte biblique de Cantique parle réellement de Marie? 2. Êtes-vous en train de me confirmer là que tous les hommes justes n'ont pas le droit de connaître des femmes? Donc vous êtes en train de dire que tous les hommes justes que nous connaissons dans la Bible qui ont eu des enfants, comme Moïse par exemple, n'était pas juste du tout, parce que Moïse a eu des enfants, il n'était pas juste, puisque vous dites que la Bible dit que Joseph était un homme juste, donc il ne pouvait pas connaître Marie, et donc pour vous, un homme juste ne peut pas être avec une femme. Mais moi je pense que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il lui a fait une aide semblable. Et donc pour un homme juste, je pense que tout homme juste doit faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'un homme doit être avec une femme, et un homme doit avoir des enfants, parce que Dieu dit, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a bénis et il a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Donc, Dieu voulait bien que chaque homme ait une femme et qu'il ait des rapports sexuels avec sa femme et qu'il ait des enfants. Donc, si Joseph est appelé juste, n'est-ce pas là une preuve que Joseph a eu effectivement des enfants avec Marie, parce que c'était même dans la volonté de Dieu. Comment pouvez-vous appeler Joseph juste et en même temps pensez-vous que Joseph ne pouvait pas connaître sa femme alors qu'il était dans ses droits de connaître sa femme? Nous pensons bien que Joseph a connu sa femme. Tout ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de prendre des versets bibliques pour vous débattre. Vous savez, la Bible dit que Dieu a fait les hommes justes, mais ils en cherchaient beaucoup de détours. Je pense que nous cherchons beaucoup de détours pour expliquer quelque chose qui n'existe pas. Nous pensons que il ne s'agit pas à nous de vous défendre. Nous ne défendons même pas la vérité. On ne défend pas la vérité, la vérité se défend elle-même. Et donc, il n'y a pas d'argument plus solide que la vérité. Et ici, les arguments bibliques disent que Marie a eu un mari. Il est vrai que Joseph ne l'avait pas touché conformément aux instructions qu'il avait reçues du Saint-Esprit. Et après la naissance de Jésus, Joseph a connu sa femme Marie et Joseph a eu des enfants avec Marie. Et ça, c'est la Bible qui le dit, et nous le savons. Et nous l'avons lu ici. Donc tout ce que vous êtes en train de dire, vous citez Cantique des Cantiques, vous citez Daniel, vous citez tout ça, c'est bien, je vous ai entendu, mais c'est pas ça qui peut nous convaincre, parce que la Bible dit autre chose. Pasteur, je pense que avant que vous me posiez la question, je voudrais qu'on s'accorde, vous et moi. Oui. Moi, je suis venu ici avec la Bible parce que vous, quand vous faites votre débat, vous citez les versets bibliques. J'ai l'impression que... je fais la même chose que vous, c'est-à-dire, je vous ramène dans le test. Je vous ai ramené dans les tests, moi j'aurais bien voulu que vous me dites si les tests que j'ai cités sont faux. Que vous, quand vous dites votre propre... Vous les avez mal interprétés. Je n'interprète pas, je lis les tests, c'est à vous de me l'expliquer. Et je voulais vous dire que dans la même Bible que je venais de lire, il n'y a aucun test qui dit que Marie a des enfants avec Joseph. Aucun. Le test que vous avez cité, je vous l'ai expliqué. Donc je ne cite pas des versets pour citer des versets. C'est vous qui venez souvent à la télé citer les versets, à croire à force de citer les versets bibliques, on croit avoir raison. Souvent c'est le style des églises de réveil. Mais moi je suis venu avec la même Bible. Quand je venais sur ces émissions, on me critiquait, je n'emmenais jamais la Bible. La même Bible, je viens de vous la lire. Moi j'aurais bien voulu que vous me partiez les mêmes textes que je viens de citer pour me dire que si ce que je dis là est faux. Mais s'il vous plaît, vous avez parlé que Dieu a dit soyez féconds, ce n'est pas une loi absolue. L'apôtre Paul n'était pas marié. Il y a bien des gens chez les Juifs, le Christ même n'était pas marié. Moi je vous parle, je ne suis pas marié. Donc je vous dis que là, il ne faut pas absolutiser le mariage. L'union de Marie et Joseph, c'était une union spirituelle. Mais quand je ne voulais pas vous emmener dans la tradition. Je vous emmène dans la tradition que vous ne connaissez pas. Parce qu'avant que la Bible soit écrite, il y a une tradition orale. La tradition rapporte que Joseph avait pris Marie pour la protéger, pour la garder. Donc ça, vous ne le savez pas parce que vous étiez totalement biblique. D'où la question de Marie à l'ange. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Que je suis vierge. Comment une femme mariée? Le texte grec dit Emenestoumen. Vous n'avez pas fait le grec. Laissez-moi vous le relire ça dans le texte originel et original. Le texte dit Emenestoumen, qui veut dire fiancée, pas encore mariée. Donc Marie, quand elle pose la question, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Une femme mariée. Pouvez-elle encore se poser la question? Restons dans la Bible. Moi je n'ai pas cité les versets pour citer les versets. Il fallait me dire que si les frères de Jésus que j'ai parlé étaient faux. Donc ne dites pas que je fais des versets pour les citer, non. Je joue le même jeu que vous, et si vous avez la sagesse ou l'humilité, je vous dirai des choses que vous n'avez pas encore bien compris dans les textes bibliques. Bien, écoutez-moi bien. Lorsque l'ange de l'Éternel vient à Marie, l'ange parle à Marie, Marie devient enceinte, la Bible dit que Joseph fut troublé et Joseph était sur le point d'abandonner sa femme. L'ange de l'Éternel lui dit, ne crains pas de prendre avec toi ta femme Marie. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit.
Je sais aussi que Marie et Joseph étaient encore fiancés. Mais la Bible, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nomme Marie comme étant femme de Joseph. Voilà, ça c'est un. Ou deux. Moi, je suis un chrétien. Je suis venu sur ce plateau en tant que chrétien. Je ne suis pas venu sur ce plateau en tant qu'historien. Et en tant que chrétien, j'ai un livre. C'est la Bible. Et en tant que chrétien, je ne travaille qu'avec la Bible. Et j'ai appris qu'en dehors de la Bible, je ne suis pas chrétien. Donc moi, je suis venu ici en tant que chrétien et je ne parle qu'en tant que la Bible. Donc ne me donnez pas de références qui sont en dehors de la Bible. Je ne suis pas venu ici en tant qu'historien. Et je ne suis même pas venu en tant que théologien. Je suis venu en tant que disciple de Christ. Et en tant que disciple de Christ, je me fie à ce qui est écrit. Et Jésus lui-même était attaché à la parole. Souvenez-vous que Jésus n'a pas fait... Jésus n'a pas voulu de la tradition. Souvenez-vous qu'il combattait même la tradition, bien qu'il prenait des exemples sur la tradition en disant il est écrit dans votre loi, il est écrit comme ceci, dans votre tradition il est ceci. Mais je dois vous dire, en ma qualité de chrétien, je reste dans la Bible comme mon Seigneur Jésus-Christ était resté dans la Bible. Et la Bible dit que Jésus, lorsqu'il était en face d'une situation, vous connaissez bien l'histoire, il dit qu'il est écrit. Donc moi je veux que tu puisses me renvoyer plutôt dans la Bible, dans les Écritures, plutôt que de me renvoyer dans les textes grecs. Ici, nous sommes devant les téléspectateurs, prenant des expressions bibliques simples que les téléspectateurs pourront comprendre. Il ne s'agit pas ici d'embrouiller les gens avec des mots grecs, avec des mots hébreux. J'ai fait grec, j'ai fait hébreu aussi. Donc, ne me prenez pas pour un néophyte. Je ne voudrais pas simplement déplacer le débat. Je veux rester dans la Bible parce que je suis chrétien. Et je sais qu'un chrétien reste dans la Bible. Si vous êtes chrétien, vous vous dites disciple de Christ, la Bible dit que un disciple accompli n'est pas plus que son maître, mais il est comme son maître. Autrement dit, le disciple ne dit pas et ne fait pas ce qu'il n'a pas vu et appris auprès de la vérité de Marie. Je viens. Le disciple ne fait pas ce qu'il a, ce qu'il n'a pas vu et ce qu'il n'a pas entendu auprès du maître. Au contraire, le disciple ne fait que ce qu'il a vu et entendu auprès du maître. Et nous, le maître Jésus nous a laissé l'évangile. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit qu'ils ont écrit de la part de Dieu. Donc, la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi moi, je reste dans la Bible. Je ne vais pas dans les livres deutérocanoniques, je ne vais pas dans les livres apocryphes, je ne vais pas dans les livres historiques, je ne sais pas comment vous allez les appeler, mais je reste dans la Bible. Et je vous invite à rester dans la Bible avec moi. Voilà. Pasteur, je ne suis pas sorti de la Bible. Jusqu'alors, je sais que c'était les versets qui étaient dans la Bible. Non. S'il vous plaît, vous avez dit que vous n'allez pas dans la Bible. Pourtant, c'est vous n'avez pas le droit de m'interrompre parce que c'est maintenant mon temps. Pourtant, c'est vous qui citez les textes grecs, c'est vous qui parlez des livres. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas là, dans le débat. La tradition. Mais s'il vous plaît. La tradition. S'il vous plaît, pasteur. C'est pas la Bible, la tradition orale. S'il vous plaît, pasteur, je vous ai laissé parler, je pense. Merci. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un débat sur la Vierge. Vous parlez que je ne veux pas le livre historique. La Bible, c'est un livre historique. Vous avez ce qu'on appelle le Tanakh. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tout ça. S'il vous plaît, pasteur. Le débat était sur tout vite, non, vous appuyez sur la Bible. Personne n'est sorti de la Bible. Si je vous ai dit le grec, parce que la Bible que vous lisez a bien été écrite dans une langue. Et toutes les phrases qui sont dans cette Bible, dans leur langue, si on les traduisait, on risque de perdre leur saveur. Puisque traduire, c'est trahir. Il a fallu donc avec vous revenir sur le sens original et originel des mots pour que vous les compreniez mieux. Puisque vous lisez une Bible en français, peut-être la traduction n'était pas celle-là. Je prends un exemple par exemple. Le psaume 51 dit « Tu me laveras, tu feras de moi plus blanc que la neige ». Comment traduire le mot neige aujourd'hui dans nos langues? On n'en a pas. Par exemple, nos traducteurs de l'église catholique avaient traduit le mot par en disant « Pemba ». Là, vous ferez de moi comme un Pemba, la chaux. Ça, c'est juste une traduction approximative. Mais le texte ne le dit pas. Lorsqu'on lit la Bible, il faut repartir dans le texte originel. Et souvent la difficulté chez vous, parce que vous n'avez pas fait ces ordres d'études. Il faut aussi faire les études historiques, comprendre le milieu socio-culturel dans lequel la Bible a été écrite. La parole de Dieu en elle-même n'est pas suffisante pour tout dire. Je dis bien ça, je peux vous l'expliquer. C'est trop dangereux. Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Parce que avant que le Christ, quand le Christ a envoyé les apôtres proclamer l'évangile, mais l'évangile n'existait pas encore, c'était pas encore écrit. Il y a eu d'abord des traditions orales. La Bible elle-même, c'est d'abord, elle sort d'une tradition orale. Et vous savez même que Jean dit que tout n'a pas été écrit dans la Bible. D'où je viens de vous dire que la Bible en elle-même n'est pas suffisante. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'Église qui interprète l'Écriture. Il y a ce qu'on appelle une certaine tradition. Mais malheureusement, vous venez de déplacer le débat. Moi, j'étais sous la Vierge Marie.
Je me suis arrêté, je ne suis pas sorti de la Bible, vous venez de dire que non, je ne veux pas vous sortir. Si j'ai pris le test grec, c'est pour qu'on revienne à l'origine des mots. Qu'on sache où on va aller. Maintenant, vous dites, je suis disciple de Jésus, vous faites ce que la Bible fait. D'accord? Je vais vous mettre à l'épreuve. La Bible dit, vous prendrez du poison. Cela ne vous fera aucun mal. Vous avez dit, vous êtes disciple de Jésus-Christ. Vous ne faites que ce que la Bible fait. S'il vous plaît, apportez du poison au pasteur, qu'il boive ça tout de suite, ça ne lui fera aucun mal. La Bible dit, vous marcherez sur les eaux, ferez plus de miracles, plus que moi. C'est la même Bible, là. Quand on va vous emmener au fleuve Congo, vous allez marcher sur les eaux, on verra si cette Bible-là va marcher pour vous. Donc ne lisez pas la Bible de manière fondamentaliste. Il y a toute une tradition qui l'explique. Parce que si vous appuyez sur ça, Abraham a eu beaucoup de femmes, David a eu beaucoup de femmes, c'est la Bible. On va faire la Bible du cordonnier. Chacun va tailler la Bible selon ses mesures. Si on veut être polygame, on prend un verset de la polygamie dans la Bible pour justifier sa polygamie. C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible en elle-même n'est pas suffisante pour justifier ce que vous dites. Je ne suis pas sorti des textes bibliques, je suis resté dans les textes bibliques et j'aurais voulu que vous me répondiez selon les textes que vous venez de vous donner. Ok, merci.